Le sol poli est de plus en plus démodé et je vais t'expliquer ici dans cette vidéo pourquoi. D'accord? Je suis Ed, le Parquiteto, sois le bienvenu ici sur ma chaîne. Vous savez que chaque semaine ici, il y a des conseils de décoration, des mises à jour, y compris des projets que je réalise moi-même et que je vous montre concrètement. Pourquoi le sol poli, qu'il soit en céramique traditionnelle ou en grès cérame, est-il en train de passer de mode, même maintenant, au début de cette année? Je vais t'expliquer pourquoi. L'année dernière, j'ai réalisé 4 grands projets d'appartements, y compris bien sûr des appartements de luxe. Le plus petit, si je ne me trompe pas, faisait environ 90 mètres carrés le plus petit, n'est-ce pas? Les autres dépassaient 100-150 mètres carrés. Et dans tous ces projets, les clients ont choisi du grès cérame satiné. Et pourtant, avant même que je ne propose cela, n'est-ce pas? Vous savez que j'aime beaucoup la finition satinée pour le sol du salon, et pour les salles de bain, c'est pratiquement obligatoire. Salle de bain, cuisine, buanderie, n'est-ce pas? Dans les zones de service, il est pratiquement obligatoire d'utiliser du grès cérame satiné. Dans le salon, cela dépend plus du choix du client. Il peut choisir un revêtement vinyle, par exemple, ou alors continuer avec le même sol que celui de la cuisine pour le salon. Mais dans ces 4 cas spécifiques, tous mes clients ont dit, en gros, mets du carrelage satiné dans le projet. Et c'est une grande tendance, n'est-ce pas? Pourquoi? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Pourquoi j'ai commencé cette vidéo en te disant que le carrelage poli est en train de passer de mode? D'abord ce fait, n'est-ce pas, cette information que je viens de te donner. Les 4 derniers en grand chantier que j'ai réalisés l'année dernière étaient avec du carrelage satiné. Ce sont les clients qui me l'ont demandé. Ce n'est même pas moi qui l'ai mis dans le projet. Et aussi, de plus en plus, tu vois, et tu remarques ça lors des événements, n'est-ce pas? Justement, sur Internet, ici, les fabricants accordent une attention particulière à ce type de finition de carrelage satiné. Ce n'est pas la même attention, le même soin, ni la même affection qu'avec le carrelage poli. Cependant, si vous cherchez, prenons ici un exemple très classique que vous devez connaître. Calacata, n'est-ce pas? Un carrelage en grès cérame modèle Calacata. Toutes les grandes marques de carrelage en grès cérame ici au Brésil ont dans leur catalogue le modèle Calacata. C'est un classique. Donc vous trouvez ce modèle aussi bien en finition satinée qu'en finition polie, n'est-ce pas? La finition polie est brillante, la satinée est plus mate. Et maintenant aussi, récemment, depuis quelques années, certaines marques ont lancé une 3e finition, qui est la finition velours. D'accord? Je vais vous traduire ça ici. On dit, n'est-ce pas? Dans le monde de la décoration, ça ressemble à du velours satiné, c'est plus agréable de sentir la texture. N'est-ce pas? Il est satiné, il reste satiné, mais c'est ce satiné plus agréable à toucher. Il peut être installé au sol et aussi au mur. Donc, quand je vous dis que le sol poli, le grès cérame poli, lui non. À mon avis, de mon point de vue d'architecte, il n'a pas, n'est-ce pas, la même attention, la même visibilité que le sol satiné. C'est à cause des goûts, n'est-ce pas, des choix des clients eux-mêmes. D'accord? Je pense que dans mes projets ici chez Arcsept, sur tous, comme ça, je vais donner un chiffre au hasard, d'accord? Je pense que sur 500 projets que j'ai déjà réalisés, je crois qu'environ 380, entre 300 et 400 projets, étaient avec du carrelage satiné. D'accord? Et le reste était en carrelage poli. Et toi qui es en train de construire ou de rénover, c'est vraiment bien d'aller dans un magasin, tu vois, et peut-être de vérifier avec ton architecte quelle était la principale différence, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de clients qui m'ont dit qu'après avoir posé le carrelage poli, ils ont changé d'avis, ils ont regretté, tu vois. Au moment du choix, ils trouvaient ça spectaculaire. Et en fait, c'est beau, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que le carrelage satiné est en théorie plus sophistiqué en décoration intérieure, davantage choisi, que le carrelage poli ne l'est pas aussi. Il est excellent. Le carrelage poli, c'est un carrelage très beau, d'accord? Il convient à de nombreux types de projets. Mais les choix des clients finissent toujours par se porter sur le satiné. Tu vas me demander pourquoi. Je vais t'expliquer ici 2 situations. D'abord, la question du nettoyage au quotidien, n'est-ce pas? Le sol poli a tendance à montrer davantage la saleté au quotidien. Le sol satiné, comme il est un peu plus mat, il a tendance à cacher un peu plus cette saleté. Qu'est-ce qui est plus facile à nettoyer, le poli ou le satiné? Là, il n'y a même pas de discussion.
Le poli est beaucoup plus facile à nettoyer que le satiné. Vous qui avez du poli chez vous et du satiné dans une autre pièce, par exemple, vous allez me dire et vous allez être d'accord que le poli est plus facile à nettoyer. Cependant, c'est celui qui montre le plus la saleté. Le satiné se salit aussi, contrairement aux apparences. La même saleté qui tombe sur le poli tombe aussi sur le satiné, c'est juste que le satiné la cache un peu plus. Et selon même la couleur du satiné, on dirait même qu'il n'est pas sale, d'accord ? Donc voici quelques explications qui font que le sol poli, dans certains cas, n'est-ce pas, dans la grande majorité des cas, un peu mis de côté, devenant un peu démodé, disons-le comme ça, il n'est pas démodé. Comprenez, il est en train de devenir démodé, d'accord ? Surtout pour cette année où il y a beaucoup de projets. Par exemple, je vais commencer un projet maintenant où le sol est satiné, c'est ce qui est prévu dans le projet. D'accord ? Il s'agit d'une rénovation d'appartement que nous allons faire. Le client va enlever, nous allons enlever ce sol et nous allons poser un autre modèle, mais satiné aussi, d'accord ? Le client restera sur le satiné ou peut-être sur le velours, mais ne passera pas au poli, c'est bien ça. Donc, ce sont quelques explications que vous devez connaître, n'est-ce pas, au moment d'acheter, au moment de poser le sol chez vous. Si tu me demandes si je recommande le carrelage satiné partout dans la maison, eh bien, comme je l'ai dit précédemment, le satiné, je recommande vraiment que tu le mettes dans les salles de bain, les cuisines, les espaces de service et la buanderie. D'accord ? Si ton projet le permet, tu peux avancer. Ce carrelage de la cuisine, si jamais c'est une cuisine ouverte sur le salon et que ça vaut le coup d'unifier aussi le sol de la cuisine, le même satiné que dans le salon et, pourquoi pas, même avec la terrasse, le rendu est superbe, c'est très beau. Maintenant, pour les chambres, je recommande toujours à mes clients dans mes projets le sol en vinyle, d'accord ? Je n'aime pas recommander ni le satiné ni le stratifié. J'aime recommander le sol en vinyle. Et là, je veux juste profiter un peu de cette occasion, juste pour te résumer pourquoi je recommande le sol en vinyle dans les espaces intimes, qui sont les chambres. Parce que c'est un sol chaud, d'accord ? Le carrelage en grès cérame, c'est un sol froid. Quand tu marches dessus, tu sens une surface froide. Le sol en vinyle, non, d'accord ? Tu as une surface plus chaude par rapport au carrelage en grès cérame. Donc pour les chambres, je recommanderais toujours, et ici dans les vidéos, toi qui me suis depuis longtemps tu le sais, que je recommande toujours, et je recommanderais toujours, le sol en vinyle pour les espaces de nuit, n'est-ce pas ? En commençant par le hall, à la séparation du hall de tes espaces intimes vers les chambres, vers les dortoirs, que ce soit pour une chambre d'enfant, ta suite parentale ou la chambre d'amis, toujours du sol en vinyle et pas du sol stratifié. Le sol stratifié a ce petit problème dont j'aime parler. Ce petit souci, tu vois, à mon avis, tu sais. Cette sensation quand tu marches sur le bois, tu ressens ce petit bruit, tu entends ce petit bruit, tu vois. Même toi qui as un animal de compagnie à la maison, surtout un chien, quand il court, ce petit bruit de ses griffes qui tapent sur le sol stratifié, tu vois. Et ça me dérange un peu. Et je veux transmettre ça à mes clients. Je dis, écoute, on ne va pas mettre de sol stratifié, d'accord ? D'abord, le stratifié est aussi un sol en bois, il n'a pas la même résistance à l'eau comparé au sol vinyle, d'accord ? Alors, on choisit toujours le sol vinyle. Et puis, il y a ce mélange entre les espaces privés et l'espace social, le salon, où vous pouvez utiliser soit du grès cérame, soit du vinyle. C'est à vous de décider avec votre client dans le projet. Mais en résumé, le sol poli devient un peu démodé, même le poli lui-même. Vinyle. Si vous faites attention, le vinyle est plus brillant, et le stratifié aussi, plus qu'un sol satiné, n'est-ce pas ? Nous avons aussi cette question avec le sol vinyle, le stratifié et surtout avec le carrelage en grès cérame. Donc moi, en tant qu'architecte, pour cette année, les projets que je développe, je vais commencer à les exécuter et je vais aussi créer... Pour tous, je vais recommander, et c'est certain, mes clients vont choisir un carrelage satiné, un grès cérame satiné qui a été le choix des 4 derniers projets que j'ai réalisés l'année dernière. Tu dois te demander, et Ed, tu n'as fait que 4 projets l'an dernier ? Oui, je n'ai fait que 4 projets, parce que chacun d'eux dure en moyenne 4 ans. 4, d'accord ? Vous savez qu'ici, chez Arc, ici on s'occupe de tout, du projet jusqu'au nettoyage final, passer la serpillière, le désinfectant, pour livrer au client. Donc ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Il y a la menuiserie, la marbrerie, la vitrerie, la peinture, tout est inclus dans ce projet. Donc si tout va bien, comptez 4 mois de projet, sinon 5 en cas de problème.
Si tout se passe bien, chaque projet que je réalise dure 4 mois et au maximum 4 chantiers par an, si tout se passe vraiment très bien. D'accord ? Alors ouvrez un peu votre esprit pour comprendre comment fonctionne cette question du choix entre le carrelage en grès cérame et le sol poli. Ce que les gens disent, ce que les architectes mentionnent dans leurs projets, ce qu'ils recommandent. Voici ce conseil pour vous. Si vous allez reconstruire ou rénover, optez pour un carrelage en grès cérame satiné. Je suis sûr que vous ne le regretterez jamais dans votre vie, tout au long de la vie de votre maison et de vos travaux. D'accord ? J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Aimez cette vidéo, laissez un like et laissez aussi votre commentaire ici, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Carrelage poli ou carrelage satiné. Dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.